soit en conflit ouvert avec nos efforts de développement. Ensemble, il nous faut lever des options à la fois courageuses et pragmatiques sur les réformes qui s'imposent sur tous ces sujets relatifs à la gouvernance électorale de notre pays. Enfin, le rôle de partenaire extérieur dans le processus électoral mérite d'être examiné et clarifié. Comment rendre en effet la contribution des partenaires compatible avec le respect de nos lois et de notre souveraineté, partant de l'idée que les élections sont d'abord une question de politique interne et donc une affaire de souveraineté, à l'instar de ce qui se passe dans tous les pays du monde. Comment éviter que l'apport extérieur attendu n'ouvre grandement la porte à un droit d'ingérence ou d'interférence dans nos affaires intérieures. Nous devons ici aussi lever des options ensemble sur ce qui est compatible aussi bien avec l'intérêt national qu'avec le principe d'interdépendance dans un monde globalisé. Mes chers compatriotes, s'il y a 5 mois, nous pouvions encore avoir des doutes ou des hésitations sur ce qui convenait de faire en vue de venir à bout de tous ces sujets de préoccupation, aujourd'hui, après toutes les consultations menées et après avoir donné du temps aux pessimistes et à tous ceux qui se sont prononcés contre le dialogue, de proposer des voies alternatives crédibles au-delà des affirmations péremptoires de rejet par principe de ce que le bon sens commande, nous en sommes arrivés à la conclusion que seul le dialogue peut, une fois de plus, permettre à notre nation de prévenir une crise pouvant surgir du fait de la non-résolution en toute responsabilité des problèmes posés. Ce dialogue s'impose à nous. C'est en effet à travers un consensus responsable que nous pourrons donner une chance à la relance de notre processus électoral en lui conférant toutes ses lettres de noblesse, à savoir la conformité aux standards internationaux, notamment sa crédibilité, son inclusivité et surtout son apaisement. C'est aussi à travers cette voie que nous garantirons la stabilité et la paix chèrement acquise avant, pendant et après ce processus, par-delà nos divergences d'opinion. C'est seulement de cette façon que nous assurerons enfin notre héritage commun, la République démocratique du Congo, toujours exposée hier comme aujourd'hui à une menace constante de déstabilisation. Ainsi, après avoir recueilli vos avis directement et à travers ceux qui ont porté vos préoccupations aux consultations, mes chers compatriotes, j'ai décidé ce jour de la convocation d'un dialogue politique national inclusif et de la mise en place subséquente d'un comité préparatoire pouvant régler tous les aspects liés à son organisation. Aussi, ai-je décidé de prendre des mesures individuelles de grâce et d'ordonner au gouvernement d'agir dans le même sens, conformément à ses compétences, en vue de pacifier les esprits à cet effet. Enfin, la tâche
de la commodération de ces assises pourra bénéficier de l'accompagnement d'une facilitation internationale qui aura à offrir ses bons offices en cas de difficultés majeures. Chers compatriotes, je ne doute pas un seul instant que vos délégués à ce forum pourront s'assumer en échangeant librement, en toute fraternité et franchise, sur toutes les questions vitales qui vous préoccupent, conscients du devoir de leur charge liée au destin de notre nation. Vivement, je souhaite que la nation tout entière accompagne les différents délégués à ce dialogue national par des conseils avisés et surtout par des prières ferventes en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, afin qu'il en sorte des résolutions qui rassurent et engagent le pays dans un avenir radieux, à la hauteur de nos espérances communes. Vivement, je lance un appel ultime à ceux qui hésitent encore de répondre à l'appel pathétique de la patrie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, je vous remercie.